nous allons répondre aux questions, c'est-à-dire qu'on avait posées quand je suis là. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes connectés. Et ensemble, nous allons essayer de couper l'agneau et en manger. Le Seigneur nous fait la grâce car il avait bien dit à son peuple, il faut manger son corps et boire son sang. C'est par là que nous comprenons que celui qui ne mange pas le corps de Jésus et ne boit pas son sang n'a pas part dans ces choses. Donc il ne va pas hériter le royaume. Pour hériter le royaume des cieux, il faut manger le corps de Jésus et boire son sang. Voilà pourquoi nous disons que dans ces choses, nous mangeons l'homme. Ma sœur Liliana Santos, que le Seigneur te bénisse. Donc, nous mangeons l'homme qu'on appelle l'homme de Galilée. Vous voyez? Donc, aujourd'hui aussi, nous allons continuer l'émission qu'on avait commencée. Je vais essayer un peu de rappeler ce qu'on avait eu le samedi passé quand j'étais en Allemagne. Aujourd'hui, je suis en Belgique, vous voyez. Donc, quand j'étais en Allemagne, on avait partagé l'agneau et on avait laissé une question en suspens. On avait bien dit que c'est aujourd'hui qu'on va expliquer la question. Vous voyez? Donc, la question a été pourquoi Dieu a fait entrer dans l'arche, vous allez m'excuser, pourquoi Dieu a fait entrer dans l'arche de Noé 7 couples des animaux purs et un seul couple des animaux impurs. Vous voyez? Je salue le docteur Jean Gongo. Je crois que c'est lui, si je ne me trompe pas. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et la question a été posée. Mais avant que la question soit répondue, on va essayer d'abord d'expliquer, de donner quelques précisions de ce qu'on avait vu la fois passée. On avait dit que la fois passée, on avait dit que quand Saül a été transporté dans le pays des Philistins, vous voyez, quand Saül a été transporté dans le pays des Philistins, bientôt nous allons commencer, je vais pas encore commencer. Il y avait des choses qui s'étaient passées. Ce sont le peuple, c'est-à-dire le Philistin, le peuple des Philistins, qui avait transporté Saül. On lui a mené où? Dans le pays des Philistins. Vous voyez? C'est qu'on avait vu les samedis passés. Et on avait remarqué aussi que David avait fait la marche pour aller récupérer l'arche qui a été chez Obed-Edom. Il avait fait la marche. Et on a remarqué aussi que les gens de Jab avaient fait aussi la marche pendant toute la nuit. C'est qu'on avait vu la fois passée, ou soit le samedi passé. On priait le Seigneur pour commencer notre enseignement. Donc avant de commencer, je tiens à saluer tous les saints qui vont nous suivre après et que le Seigneur vous bénisse. Donc je salue aussi le saint des colonnes. Vous voyez, l'assemblée de saints des colonnes, je salue tout le peuple, tout le saint, sans oublier mon bien-aimé qui allait encore être baptisé, le bien-aimé Milton. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Je crois que par la grâce de Dieu, on va organiser aussi les services de baptême pour que je sois baptisé. Donc, je salue tous les saints des colonnes. Je ne peux pas commencer à citer les noms, mais je sais que je vous salue. Je salue l'homme de Dieu, Fiston Kazi, ainsi que l'homme de Dieu, Rocky Marciano. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur pour commencer. Le roi des rois, nous te disons merci parce que tu es avec nous. Interprète ta parole, car nous sommes incapables de t'interpréter. Voilà pourquoi tu as préféré habiter dans l'homme, pour que toi-même tu puisses parler. Voilà pourquoi nous disons que les ministres portent le ministère. Or, le ministère, c'est toi-même qui es le Seigneur Jésus-Christ, qui parle dans les ministres. Éternel, bénis-nous ce soir, explique-nous des choses qu'on ne connaît pas. Rappelle-nous ce qu'on connaît, afin que notre connaissance puisse augmenter. Car la Bible dit que tu as jugé bon, comme tu as aimé le monde, tu avais envoyé ton Fils, afin que quiconque va croire en lui, qui ne périsse pas. Croyons que tout celui qui croit en toi ne peut jamais périr. Tout celui qui croit en toi obéit à ta parole.
Assiste-nous ce soir au nom de Jésus. On a ainsi prié. Amen. Oui, Shalom, nous commençons notre enseignement. La question était, pourquoi le Seigneur a fait entrer dans l'arche ces 7 couples pères? Vous voyez? Je salue ma sœur Vérongoï, que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi le Seigneur l'a fait? Et pour les animaux impurs, un seul couple. Donc Dieu fait ces choses. Nous avons plusieurs réponses sur ça. Nous allons essayer de répondre, ce que le Seigneur va nous permettre de répondre. Et vous allez remarquer aussi qu'on avait expliqué, quand Saül était mort, nous comprenons que la mort de Saül typifie la mort de Jésus. Donc on avait dit qu'un héros est couronné héros s'il meurt, par rapport c'est-à-dire à l'entendement de Dieu, par rapport à l'entendement de Dieu, qu'un héros peut être couronné que s'il est mort. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus était mort, pour qu'il soit héros. Or, tous les prophètes de l'ancienne alliance n'ont pas voulu la mort. Voilà pourquoi ils ne sont pas des héros. Mais celui qui avait voulu la mort, en réalité, c'était bien le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui n'a pas eu peur de la mort. Vous allez me poser la question, mais quand il priait sur la montagne de la transfiguration, mais en réalité, il avait eu peur. Jésus n'avait pas eu peur de la mort, car les choses ont été arrêtées. Voyez-vous, quand il avait eu peur, en réalité, il était dans la chair. Voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, quand on te dit que tu peux mourir, tu vas avoir peur, mais quand ton heure est là, toi-même tu vas aimer que tu partes. C'est ainsi que vous allez voir que Jésus n'avait pas eu peur. Joseph disait que bientôt il va mourir, pardon, Jacob. Jacob disait à ses fils qu'il va mourir, il fallait qu'il puisse leur bénir. Vous voyez? Donc nous disons que Jésus aussi savait qu'il va mourir. Voilà pourquoi il bénissait le peuple. Et il annonçait au peuple qu'il allait mourir. Vous voyez? Donc, ici, nous disons que la mort de Saül, en réalité, nous comprenons que c'était l'image de la mort de Jésus. Le corps de Saül et de ses enfants, de ses 3 enfants, étaient descendus dans le pays des Philistins. Et nous allons comprendre que dans le pays des Philistins, là-bas, ils ont traité mal le corps de Jésus pendant toute la nuit. Voyez-vous? Donc, traiter mal ici, je vais interpréter ça. Parce que le samedi passé, on n'avait pas eu le temps de l'interpréter. Vous voyez que le frère Paul a dit que pour ces choses, il n'aura pas le temps de nous les dire, de nous les expliquer. Donc, le samedi passé, il n'y avait pas eu le temps pour que cela soit expliqué. Mais nous allons dire que aujourd'hui, nous avons ce temps-là d'expliquer ces Écritures. Oui. Donc, la Bible dit noir sur blanc que le corps de Saül et de ses enfants ont été maltraités. Vous voyez? Dans le pays déjà. Les maltraités là de noir sur blanc, je ne sais pas si l'image est claire. Je ne sais pas si l'image est claire parce que mon GSM là, donc vous pouvez me signaler si l'image est 5 sur 5. Donc je ne sais pas trop. Je salue ma sœur Clara Wanzambi, que le Seigneur vous bénisse. Donc en réalité, je vais continuer l'enseignement. Si l'image est floue, là vous allez me dire pour que je puisse un peu arranger cela. Mais au cas contraire, donc, veuillez me comprendre. Voyez? Donc, ici, nous rentrons dans notre enseignement. Vous allez remarquer que, par rapport à la doctrine, le corps de Saül a été maltraité. Mais où? Chez les Philistins. Voyez? Donc, nous comprenons que ce corps de Saül, en réalité, a été maltraité chez les Philistins. Donc, nous allons expliquer les maltraités. Vous allez encore comprendre une chose que ce sont les Philistins qui ont pris les corps. Ils ont coupé Saül la tête. Ils ont maltraité les enfants de Saül. Vous voyez? Ou chez les Philistins.
Nous avons typifié que chez les Philistins, le pays des Philistins, en réalité, c'est l'ombre des nations. Donc, là, nous disons que les corps des Philistins, les corps de Saül a été maltraité chez les Philistins. Le maltraité là, par rapport à la doctrine, nous disons que les corps ont été maltraités, frère. Mais si nous rentrons dans la révélation, vous allez comprendre que nous, chez les nations, nous maltraitons les corps de Jésus. On ne peut pas bien traiter ces corps, frère. Voilà pourquoi nous avons l'objectif de maltraiter ces corps. Quand on parle de maltraiter, de les faire souffrir, de les couper, de les déchirer. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Voilà pourquoi, pour que ces corps de Saül soient maltraités, c'est pas la faute des Philistins. Mais en réalité, il y avait un prophète en Égypte. Pardon, un prophète en Égypte, voilà, c'est ça. Il y avait un prophète en Égypte qui avait dit, il faut prendre le corps de Saül. Or, le corps de Saül était conditionné. Il dit qu'il faut prendre le corps de Saül, il faut ramener le corps de Saül chez vous. Voyez-vous? Donc, prendre le corps de Saül et déchirer le corps de Saül, il faut manger le corps de Saül. Voyez-vous? Si on mange bien le corps de Saül, c'est alors qu'on aura la vie. Mais pour manger le corps de Saül, il faut prendre le sang de Saül, les mettre dans les linteaux et sur les linteaux. Voyez-vous? Quand on le met sur les linteaux et sur le poteau, on met le sang de Saül, c'est alors que la mort ne peut pas entrer dans la maison des Philistins. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi nous typifions qu'en Égypte, voyez-vous, quand nous prenons en Égypte, la Bible dit que c'est Moïse. Je vais essayer un peu de m'expliquer. Les gens disent que je parle trop compliqué. Et parfois quand je parle, beaucoup ne comprennent pas. C'est aujourd'hui que moi, je vais dire que chacun a reçu sa grâce. Par rapport à la grâce du Seigneur, quand moi j'explique les choses de Dieu, et je crois que même s'il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui, le Seigneur est capable de lui faire la grâce pour qu'il puisse comprendre. Vous voyez? Donc quand je parle, je suis trop dans la révélation, et beaucoup de saints aussi qui sont de cet évangile, parfois ils ont des troubles, la façon dont, je ne dis pas que j'explique, que je suis super, non, ça j'ai pas dit. J'ai dit seulement, c'est la manière que le Seigneur m'a donné de parler. C'est pourquoi le Seigneur ne peut pas me laisser seul. Il a aussi mis d'autres serviteurs. Et ils ont un autre langage. Donc chaque prophète en Israël avait son langage. Quand moi j'explique, je dis que Dieu, il y avait un prophète qui nous a dit de prendre le corps de Saül. Je suis dans la révélation. Quand je dis que un prophète qui nous a dit de prendre le corps de Saül, les gens, les aigles, m'ont déjà vu qu'il s'agit d'Exode chapitre 12. Là où ces prophètes en Égypte, c'était bien Moïse. Voyez-vous? Donc, quand je prends l'Égypte, même le désert, je le prends l'Égypte, parce que c'est l'image du monde. Et quand je suis en train de parler de cela, je sais que tous les aigles m'ont vu. Ils ont compris qu'il est en train de dire que Moïse, donc le prophète là était Moïse, qui a dit aux enfants d'Israël de prendre l'agneau. De prendre l'agneau d'un an, il a donné des conditions. Parce que l'agneau, nous allons dire que l'agneau, c'est aussi l'arche de Noé, frère. Donc, quand on a dit à Noé de construire l'arche, le Seigneur lui a donné des mesures. Voyez-vous? Le Seigneur, lui a dit comment ce temple sera. Et qu'est-ce que Noé va utiliser pour que ce temple soit construit. Vous voyez? Donc, nous disons que quand il dit prenez l'agneau, Moïse est le type du Père qui est en train de parler à Noé. De prendre l'agneau, d'un an, un agneau mâle, sans défaut. Vous voyez? Donc, ce sont des conditions de l'arche. Je suis dans la révélation. Vous allez me poser la question de savoir. Mais quand tu dis que selon la révélation, Moïse c'est le type du Père qui parle à Noé, nous disons Amen. Mais vous avez dit que mais c'était un peuple. Nous disons Amen, c'était un peuple, car la maison c'est l'image du monde. Nous disons que un peuple est égal à un homme.
Donc le peuple qui était dans la maison, donc sont l'image de Noé. Toutes les personnes, l'image de Noé. Pourquoi? Parce que Jacob était Israël. Il était un homme, mais tout comme Israël, c'est tout un peuple. Donc, un homme peut représenter un peuple, tout comme un peuple peut représenter un homme. C'est les Écritures, vous voyez? Donc, ici, nous sommes en train de dire que nous, ici, chez les nations, nous maltraitons le corps de Jésus. Voilà pourquoi on nous a donné l'autorisation de maltraiter Jésus, chez les nations. Donc, si tu ne maltraites pas Jésus, c'est que tu n'auras pas la vie. Lui-même est sur la terre, hein? Au jour de sa chèvre, quand il était dans la chair, il avait dit ceci. Il avait dit, c'est lui qui ne mangera pas mon corps. Pour manger Jésus, il faut lui couper, lui déchirer, maltraiter. Est-ce que vous comprenez l'expression que je suis en train d'utiliser? En réalité, il faut le faire mourir. Il faut le couper. Il faut le morceler. Vous savez que quand on mange l'animal, il faut qu'on le coupe. Donc, le mot maltraiter, il ne faut pas comprendre ça dans le sens propre. Vous voyez? Donc, ici, nous disons que quand Moïse disait aux enfants d'Israël de prendre l'agneau d'un an, nous comprenons l'agneau là, c'est le corps de Saül. Saül va descendre chez les Philistins. Donc, Saül chez les nations. En réalité, les nations ont l'habitude, ce sont des aigles, ils ont l'habitude de manger le corps. Parce que l'autorisation a été depuis l'ancienne alliance. Et nous comprenons que lui-même, quand il était descendu, il a dit, vous mangez mon corps. Voyez-vous? Donc, nous mangeons le corps de Jésus. Les Philistins ont pris ce corps. Ils ont transporté ça. Quand le corps est transporté, nous avons dit que les Philistins qui transportaient les corps vers leur pays, c'était l'ombre des apôtres. Vous allez dire que, mais ils sont des Philistins. Mais comment ça, les Philistins deviennent les apôtres? Prenons l'écriture, je crois, l'écriture des Colossiens nous dit ça, Colossiens chapitre 2, et nous sommes aussi dans le livre des Hébreux chapitre 10, le verset 1er. Il est dit que c'est pas l'exact des choses. Hein? Donc, c'est pas le 1 sur 1. Ça dit, naturellement parlant comme ça, soit si vous regardez selon la nature, si le corps de l'homme est frappé par la lumière, vous allez remarquer que son corps, en réalité, va dégager l'ombre. Or, l'ombre que le corps va dégager, l'ombre ne sera pas exacte à la réalité. Donc, la réalité, moi, en réalité, je suis noir, moi, en réalité, je suis comme ça. Donc, ceux qui me regardent selon la réalité, ils me connaissent. Mais quand ils vont regarder mon ombre, ils vont trouver que mon ombre est noir. Vous voyez? Parfois, mon ombre est plus grand que moi. Ma tête dans l'ombre, c'est plus grand que moi. C'est pourquoi Paul voyait déjà ces choses. Vous voyez? Donc, le frère Paul voyait déjà tout cela. Il voyait que l'ombre ne peut pas être exacte à la réalité. C'est ainsi que nous disons, même le parler dans l'évangile, je vous le dis aujourd'hui, même le parler. Quand on parle selon la doctrine, hein, parce que d'aucuns aussi confondent ça, ils ont la confusion des ça. C'est ainsi que le frère Daniel avait dit, que vers le soir, hein, donc vers le soir, la connaissance augmentera. Donc si nous prenons les 4 parlers, avant qu'on disait, parce qu'on va, parce que nous aussi, moi aussi je le disais avant, que Dieu ne peut pas se contredire, même les 4 parlers ne peuvent pas se contredire. Ça c'est faux, vraiment nous disons que si un prédicateur dit cela, nous comprenons que ces choses, en réalité, mais le Seigneur peut lui faire encore la grâce de bien voir, il va comprendre que ce n'est pas la même chose, voyez-vous? Donc Dieu dans la doctrine peut dire quelque chose, mais la révélation explique autre chose. Voyez? Donc nous disons que les 4 parlers ne peuvent pas être en réalité la même chose, soit égaux. Vous voyez? Je vais donner l'exemple. Par rapport à la doctrine, David qui sort, je vais rentrer dans l'enseignement, mais je suis en train d'expliquer. Avant, on voyait ça comme ça. Oui, mais si tu parles dans la doctrine, et si tu parles dans la révélation, ça ne peut pas se contredire. Hein? Avant, on disait ça. Mais quand le soir, le temps continue, le soir continue à avancer, nous comprenons que Dieu continue à nous ouvrir les yeux. Je salue mon bien-aimé, ça il faut que je le salue.
Mon bien-aimé Jean-Marie Okitolela, que le Seigneur te bénisse, ainsi que mon bien-aimé Pichou Sibango, que le Seigneur vous bénisse. Donc, au fur et à mesure que nous avançons vers le soir, la connaissance augmente. Donc, nos yeux s'ouvrent. Voyez-vous? Donc, au fur et à mesure que nous avançons vers le soir, les yeux de l'Éternel s'assombrissent. Mais nous, nos yeux s'ouvrent vraiment bien. Pour bien voir ces dieux, voyez-vous? Et ces dieux-là, ses yeux se ferment pour voir que Jésus, pour ne pas nous voir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous portons Jésus. Tout celui qui ne porte pas Jésus, le Père ne le connaît pas. Car le Père connaît que Jésus qui vit dans nous. Donc, avant que nous soyons sauvés, donc il faut que nous ayons Jésus. Donc, le Père va sauver, va prendre Jésus qui est dans nous. Voyez-vous? Donc, Jésus qui est dans nous. Donc, comme Jésus vit dans moi, en réalité, quand il prend Jésus, il me prend. Vous voyez? Donc, mais nous allons le détailler un autre jour. Je rentre dans ce que j'étais en train d'expliquer. Si la personne parle dans la révélation, ça peut se contredire avec la doctrine, mais ce n'est pas mauvais. Je prends l'exemple. David sort de sa chambre. Quand David va sortir de sa chambre, en réalité, il sera dans le véranda. Donc, la chambre de David était là. Et quand David va regarder, il va voir la femme de son serviteur, Uri. Voyez-vous? Bathsheba, la maman de Salomon. David va la voir. En réalité, David, par rapport à la doctrine, il va prendre cette femme et il va sortir avec cette femme. Le prophète Nathan quitte chez lui. Envoyé par Dieu, il est parti voir David. Et il a parlé avec David. En réalité, ça c'était la doctrine. Il avait condamné l'acte que David avait posé. Parce que l'acte n'était pas bon. L'acte n'était pas bien. Mais si nous prenons ça par rapport à la révélation, nous disons que David, quand il était dans sa chambre, nous voyons que Jésus dans l'éternité. Et quand il va sortir, il entre dans le temps. Et quand il va voir la femme là qui s'est lavée, en réalité, la femme là est l'image de nous. Vous voyez-vous? De l'église. Nous disons que cette femme va monter dans la maison de David. Voyez-vous? La révélation, ça dit, est-ce que vous avez vu que ce n'est pas la même chose? Comme si ça s'est contredit. Car la doctrine condamne David. Mais la révélation explique les mouvements de Jésus. Donc, nous disons que si un homme de Dieu parle, en réalité, même s'il parle dans la doctrine, ça ne peut pas à tout moment. Il y a des mouvements qui se marient à la doctrine, ou soit d'autres parler. Mais il y a d'autres mouvements qui ne se marient pas. Et c'est là que nous voyons par rapport à la lumière des Écritures. Donc nous voyons par rapport au soleil, nous comprenons que la chose est vraie, ou soit que la chose est fausse. Pardon, est fausse. Si la chose est fausse, nous allons le remarquer par les Écritures. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je rentre dans notre enseignement pour continuer. Les gens, en réalité, qui transportaient les corps de David chez les Philistins, nous disons que c'est l'ombre des apôtres, car les corps de Saül étaient à Gilboa, l'image d'Israël. Gilboa, hors du camp, sur la montagne. Voyez-vous? Donc, nous disons que les corps de Saül étaient sur la montagne. Le corps de Jésus était sur la montagne. Hors du camp, c'était à Golgotha. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que le corps de Jésus doit être transporté chez les Philistins, donc chez les nations. Celui qui avait transporté, ceux qui ont transporté ces corps n'étaient pas seuls. Voilà pourquoi il y avait un peuple, tout un peuple qui était monté pour prendre, dépouiller les cadavres, et ils vont trouver le corps de Saül et de ses trois fils. C'est pourquoi j'avais expliqué, je suis en train de récapituler, je récapitule ce qu'on avait vu. Donc, en réalité, je suis en train d'expliquer, de dire que c'est l'ombre des apôtres. Matthieu chapitre 28. Comprenons que si l'évangile est parvenu vers les nations, c'est par le biais des apôtres que nous avons reçu ces choses. Or, les apôtres là n'avaient pas seulement l'enseignement de la grâce, mais ils avaient aussi l'enseignement de la loi. Voilà pourquoi nous disons que au pays d'Égypte, au pays des Philistins, et les trois fils de Saül y étaient descendus, ainsi que Saül lui-même. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons que aujourd'hui,
chez les nations, chez nous aujourd'hui, nous avons la loi et les témoignages au milieu de nous. Est-ce que vous voyez ça? Et on avait expliqué que toute la nuit, les gens de Jab ont fait la marche pour venir prendre le corps. Le frère Paul nous dit ça. Pèlerin, la nuit est avancée. Donc toute la nuit, nous avons les fils au milieu de nous. Mais remarquez, quand la nuit sera finie, il y aura les jours. Il faut que le corps rentre. C'est pourquoi vous allez comprendre que le corps de Joseph restait toujours en Égypte. Mais Joseph avait dit une chose, que quand Israël va quitter l'Égypte, il faut que ces os soient ramenés. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le corps de Joseph va rentrer. Je vais révéler ça, la révélation. Donc nous disons que Joseph, c'est le type de Christ qui était descendu chez les nations. Toute la nuit, il était chez les nations. Mais remarquez, il faut que Joseph quitte les nations et que Joseph rentre au pays de Canaan. En d'autres termes, quand il va rentrer, il faut qu'il meure d'abord, parce qu'il ne meurt pas, il ne peut pas rentrer. Quand il va rentrer, nous allons comprendre que c'est là où il va prendre maintenant soin d'Israël. Hein, nous voyons, nous connaissons ces choses. Donc il va faire jour. C'est pourquoi nous disons que les gens de Jab vont prendre le corps de Saül. Ils vont rentrer avec Jab. Nous avons typifié Jab, les types d'Israël. Vous voyez? Donc, après le temps du soir, il va faire le matin. Il faut que Jésus se présente chez son peuple. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Joseph a régné. Il avait régné, donc il a régné étant le gouverneur, voyez-vous, en Égypte. Joseph était le chef, le gouverneur. C'est lui qui vendait les blés. C'est-à-dire, les blés appartenaient à lui. Ouais, donc Joseph, l'image de Christ. Il y avait Pharaon, le type du Père, de Dieu. Et il y a Joseph qui est le type du Fils. Nous connaissons l'histoire. Mais remarquez une chose. Quand Joseph va régner en Égypte, en réalité, vous allez comprendre que Pharaon ne faisait pas de mouvement. Celui qui régnait, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a que Jésus qui règne au milieu. Hein? Quand bien même que Jésus c'est le Père, mais prenons l'autoroute et gardons l'autoroute. Car même ceux qui nous ont écrit, ils ont gardé les autoroutes. Dieu dit que c'est lui-même le Fils, mais quand il va se présenter, donc on peut parler de Dieu le Fils, c'est pas un péché. Mais à un moment, on peut dire que Dieu, c'est lui-même le Fils. C'est aussi une autre autoroute, voyez-vous. C'est la même personne, mais qui fait des mouvements. Parce que dans la tunique de Joseph, on a plusieurs couleurs. Nous avançons. Vous allez comprendre que les gens déjà, ils vont venir prendre le corps. Donc nous comprenons que les gens déjà, c'est-à-dire ils prennent le corps pour rentrer avec Jab. Nous disons que Joseph, il règne en Égypte. Après, il va se présenter à ses frères. Pour qu'il se présente à ses frères, donc en réalité, il faut qu'il se sépare de sa femme et de ses enfants. Les types de l'église. Voyez-vous? L'église doit être enlevée. Et après, il va se montrer à Israël. Se présenter devant ses frères. Frère, je suis Joseph que vous avez vendu. Donc, je suis Jésus que vous avez crucifié. Vous voyez? Donc, les choses se passent ainsi. Et remarquez une chose. Nous avons posé la question des savoir. Noé, Dieu lui dit de prendre 7 couples. Voyez-vous? C'est pourquoi les gens de Jab aussi, ils ont gêné 7 jours. Voyez-vous? Les gens de Jab, ils ont gêné 7 jours. Parce qu'ils avaient l'âge au milieu d'eux. Voyez? Donc nous disons que le corps de Saül, c'est l'âge, frère. Hein? C'est l'âge. Et les enfants de Saül, hein? C'est là où qui coupait Saül. Voyez-vous? Saül, c'est les bois de Gopher. Et les enfants de Saül, c'est là où. Donc, c'est le père lui-même qui coupe. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi les gens de Jab, en réalité, ils avaient l'arche au milieu d'eux. Quand ils avaient l'arche, il faut qu'ils puissent gêner 7 jours. Nous allons expliquer ça. Aujourd'hui, on ne va pas mettre longtemps. Parce qu'on vient le samedi prochain avec un autre enseignement que le Seigneur va nous faire grâce de partager. Aujourd'hui, on finit avec l'amitié de David. Vous voyez?
Et vous allez remarquer une chose. Que, je fais un peu de pause pour que je ne sois pas vite, vous voyez. Vous allez remarquer que Dieu dit à Noé de prendre les 7 couples d'animaux purs pour qu'ils entrent dans l'arche. Nous comprenons que dans l'arche, il y a des animaux purs qui étaient entrés, qui est au nombre de 7. Couple. Et il y avait un couple des animaux impurs aussi sont entrés dans l'arche. Voilà, c'est ce que nous allons, soit c'est ce qu'on commence à expliquer maintenant. La question qu'on va commencer à répondre, c'est ça, c'est celle-ci. Donc, Dieu fait toutes choses pour un but. Et quand Dieu fait un mouvement, quand nous regardons les autres écritures, nous comprenons que la chose existe déjà. Ou soit la chose va venir après. Car Dieu ne peut pas parler une seule fois. Dieu nous parle de plusieurs manières. Voyez-vous? Donc, quand Dieu dit à Noé, il sait qu'il y aura aussi les autres fois. C'est pourquoi l'autre fois était venu. Il faut que ce peuple déjà puisse gêner 7 jours. Parce qu'ils avaient l'arche au milieu d'eux. Or, l'arche était composée de Saül et de ses enfants. C'est pourquoi nous avons vu le mouvement de Noé. Noé va prendre Gopher, mais en réalité, pour que Gopher soit bien arrangé, les bois soient bien coupés, il faut la hache. Or, la hache, c'est l'ombre de la loi. Voyez-vous? C'est la loi qui coupait la grâce. En d'autres termes, la loi, la hache, ce sont l'ombre des prophètes, les prophètes qui vont tuer Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi nous voyons, ce sont les 10 frères de Joseph qui ont tué Joseph. Donc, les 10 frères de Joseph n'ont rien d'autre que l'ombre de la hache de nous. Voyez. Donc, Dieu a utilisé la loi qui est la hache. Or, la loi, c'est la parole. Voyez-vous? Il va tuer Gopher. Gopher, c'est l'arbre. C'est aussi la parole. Donc, la parole va tuer la parole. Est-ce que vous m'avez compris? Je vais reprendre tout doucement. La hache, c'est la parole. Mais si c'est une autre couleur de la parole. Les gophers, le bois des gophers, c'est aussi la parole. Mais c'est une autre couleur de la parole. Donc, Dieu a fait tout dans lui. Voyez-vous? Dieu, c'est lui-même. Il est l'alpha et il est l'oméga. Donc, c'est lui le commencement et c'est lui la fin. Est-ce que vous voyez? Quand j'ai dit la hache, c'est la parole, donc c'est un couteau à double tranchant, mes bien-aimés, qui sera coupé, qui sera taillé. Si nous prenons le livre des Hébreux, là où soit le livre des Éphésiens, là nous allons voir que, en réalité, la parole, c'est une épée. Hein? La parole, c'est une épée. Vous allez me dire, mais frère, comment toi tu peux prendre la hache et le comparer à l'épée? C'est autre chose. Nous, selon les yeux humains, oui, mais le travail c'est la même chose. Ça sert à couper, à redresser. Ça sert à détruire. C'est pourquoi la parole peut détruire l'homme. Hein? Dieu a prononcé la parole pour la destruction de Saül. Vous voyez? Saül a été rejeté. C'était l'épée qui était sortie de la bouche de Dieu. Donc Dieu peut construire que par la parole, il peut détruire que par la parole. Et quand nous prenons l'âge, nous sommes dans les livres des Hébreux, là où la Bible nous dit que, en réalité, donc, Hébreux, je vais prendre l'écriture. Est-ce que je me note? Oui. Je vais lire ça. Lire les écritures, c'est aussi bien. Parfois, moi, je dis seulement, je sais que c'est écrit, je dis et je ne lis pas. Mais parfois, quand on lit, c'est mieux. Hein? C'est mieux, quoi. Je crois, Hébreux chapitre 12, 4, hein, si je ne me trompe pas, l'écriture que nous connaissons. Ça, c'est le frère Paul qui l'a dit. Quand bien il n'y a pas d'auteur des livres des Hébreux, mais nous nous disons que, je crois que c'était le frère Paul. Hein? Donc, je vais voir, je vais prendre l'écriture. Vous pouvez m'aider aussi. Ceux qui voient un peu tôt que moi. Je suis dans les livres des Hébreux. Je vois. Ce que j'avais dit 12.4, c'est pas ça l'écriture. Je vais prendre ça rapidement.
Donc, Hébreux chapitre 4, j'avais seulement contredit. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Ouais? Ils nous prennent, ici, le vrai Paul prend seulement l'exemple de l'épée, parce que l'épée est tranchante. Donc, si nous prenons la hache aussi est tranchante. Donc, ça sert à quoi? La parole, c'est efficace. Qui peut trancher, en d'autres termes, ça peut couper l'âme. Voyez-vous? Donc, la Bible dit ici, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est l'épée. Donc, l'écriture là, c'est aussi au livre des Éphésiens, chapitre 6, le verset 17. Nous allons prendre rapidement cette écriture. Donc, nous prenons cette écriture. Les gens qui m'appellent. Donc, les gens qui m'appellent, ça dérange un peu notre life, mais que le Seigneur nous fasse grâce. Nous prenons les livres des Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, rapidement. Donc, après le livre des Galates, Éphésiens. Ça m'a troublé un peu, hein, l'appel là, quoi. Parce qu'ils écrivaient d'abord, après ils commençaient à appeler. Donc, Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Ici, ce sont les armes spirituelles. Le frère Paul le dit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée. En réalité, l'épée a des tranchants. Voyez-vous? Ça sert à couper l'épée. Donc ici, Noé va prendre la hache. Noé qui prend la hache, en réalité, il va prendre la hache pour couper l'arbre. Vous voyez? Donc, l'appel là nous a vraiment dérangé. Vous allez m'excuser car ça a changé beaucoup de choses ici. Je ne sais pas si je ne saurais pas les mettre, mais que le Seigneur nous fasse grâce. Ça vraiment nous a dérangé. Ça nous a vraiment dérangé. Donc, que le Seigneur continue à nous assister. Donc, ici, l'épée, ça sert à couper. La hache a coupé l'arbre. L'arbre de gopher n'est rien d'autre que l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. L'épée, c'est l'ombre des prophètes. Les prophètes ont annoncé la mort de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une autre couleur de la parole. Les deux sont la parole. La loi, c'est la parole. La grâce, c'est la parole. Mais nous disons que c'est la loi qui a tué la grâce. En d'autres termes, c'est Moïse qui avait tué Jésus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est la hache qui a coupé l'arbre de gopher. Or, l'arbre de gopher, c'est le type de Christ. Et la hache, c'est le type de prophète. Donc, nous voyons ici, par rapport aux Écritures, nous sommes en train de voir qui fait le mouvement de couper tous les deux. C'est le Père lui-même. C'est ainsi que celui qui forma Adam, c'était le Père lui-même. Celui qui était entré dans le narine d'Adam, c'était le Père lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la parole qui est la loi va couper l'arbre de gopher pour que l'arbre de gopher forme une maison pour que le peuple puisse y habiter. Voyez-vous? Voilà pourquoi Salomon aussi va construire le tabernacle, le temple, pour que le peuple y entre. C'est pourquoi nous disons, le temple de Salomon, c'est aussi l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, 7 animaux purs et un couple impur qui était entré. Salomon va entrer dans le temple, il va faire la prière que tout le monde qui va entrer ici, quand ils vont faire la prière, exauce-les, même les étrangers, voyez-vous. Donc les étrangers, nous comprenons que ce sont les gens du dehors. Hein? Les gens du dehors. Nous allons expliquer les gens du dehors en regardant Jésus dans la réalité. Or, Jésus dans la réalité, vous allez comprendre qu'il était, ça je l'ai déjà dit, mais je le répète, hein, je le répète. C'est déjà expliqué, mais je vais le répéter. Jésus, il va être avec ses disciples dans la maison, là où il a été invité chez un pharisien. Il mangeait. Et il y avait une femme qui avait une mauvaise vie. Donc, en réalité,
et le mouvement de la femme n'était pas dans la, c'est-à-dire dans la bonne, c'est-à-dire n'était pas au bon moment, voyez-vous, au bon endroit. C'était pas juste que cette femme se présente là. C'est pourquoi vous allez remarquer, ceux qui ont fait d'abord l'entrée dans l'arche, c'était les 7 couples des animaux purs qui étaient entrés dans l'arche. Voyez? Après, les derniers étaient les animaux impurs. Vous allez me poser la question de savoir. Mais, mon frère, nous voyons par rapport aux Écritures, la Bible dit que d'abord les nations sont sauvées, et après, quand les nations sont sauvées, après Israël. Mais comment toi tu vas dire que dans l'arche étaient d'abord entrés les 7 couples des animaux purs, et le un couple là des animaux impurs était venu entrer après? Ça c'est ce que moi j'ai dit, parce que nous sommes dans cette autoroute là. Donc chaque autoroute est construite de sa façon. Nous sommes en train d'expliquer le corps de Jésus, voyez-vous. Donc nous sommes en train d'expliquer Jésus qui est l'animal que Moïse nous avait dit de prendre et de le couper. C'est ce que j'ai dit, que nous sommes en train de maltraiter le corps de Saül chez les nations. Hein? Si tu prends le corps de Jésus, tu ne le maltraites pas, tu ne seras pas sauvé. Il faut les déchirer, les couper, les morceler, les bien manger. Voyez-vous, nous mangeons ce corps. Donc, le maltraitez pas en français, il faut comprendre ça dans ce sens. Chez les nations, on maltraite. Donc, on coupe Jésus en morceaux, on décortique Jésus. Jésus, c'est la parole qu'on est en train de décortiquer chez les nations. Donc, nous avons dit d'abord les 7 couples. Ça, c'est Dieu qui avait prononcé sa parole. Noé a pris d'abord les 7 couples. On remarque une chose. Les 7 couples, nous comprenons que c'est les 7 jours que le peuple déjà bon gêné. Les chiffres 7, c'est les chiffres de la perfection. Voyez-vous? Donc, il se purifiait pour être saint, être pur. Car l'arche était au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez ça? Mais chez les Philistins, quand Saül était là, ces peuples n'ont pas gêné 7 jours. Est-ce que vous comprenez ça? Nous rentrons dans notre enseignement. Je vais les associer après. Nous voyons que les 7 couples qui étaient entrés dans l'arche, c'est les 7 femmes légitimes de Salomon. Est-ce que vous voyez ça? Les 700 femmes qui sont les 7 femmes. Est-ce que vous voyez ça? Les 7 femmes, ils montraient seulement la perfection. Les 7 femmes, les 700 femmes légitimes montraient la perfection. En réalité, nous comprenons que Israël n'était pas les animaux sauvages. Israël était les animaux domestiques. Mais les animaux sauvages, ce sont le peuple des nations qui ne connaissaient pas Dieu. C'est pourquoi Dieu, connaissant ces choses, dit que pour entrer dans l'arche, j'ai besoin des animaux sauvages et les animaux domestiques. Il a commencé par les animaux domestiques. C'est pourquoi nous disons que les animaux domestiques, ce sont des Pierre et des Paul qui sont au nombre, qui font le chiffre 7. Ce sont de Pierre, de Paul, de Timothée. Voyez-vous? Hein? Non, pas Timothée, je vais rentrer. Ce sont de Pierre, ce sont des Jean, ce sont des Nathanaël. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont eux les animaux domestiques. Pourquoi les animaux domestiques? Parce que dès leur jeunesse, dès leur naissance, ils ont été avec l'homme pour les encadrer. Quand je dis l'homme, là je rentre dans les jardins pour aller voir l'homme. Les animaux étaient là, mais il faut que l'homme soit pour les encadrer. C'est pourquoi vous allez comprendre. Les papas de Jacob, quand il va faire sortir ses enfants, ses 10 fils, pour aller paître les troupeaux. Donc, et les troupeaux de Jacob, donc tout Dieu là, je ne sais pas, il n'y a rien qui n'appartient pas à Dieu. Toute chose appartient à Dieu. Donc, c'est lui la maison, c'est lui l'âge. Voyez-vous? Donc, pour dire que quand Noé a fini, quand les déluges étaient finis, il faut que l'arche s'ouvre pour que tout sorte. L'arche, c'est Dieu. Donc, tout venait de lui. Il faut que tout sorte de lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc,
tout qui sort de lui, c'est Dieu qui créa, c'est-à-dire Dieu qui avait fait la création invisible, ainsi que la création visible. C'est lui l'auteur. Donc c'est lui l'arche qui fait sortir toutes choses. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi ici, vous allez voir que Jacob, il va envoyer ses 10 fils. Ces 10 fils, c'est ça l'homme. Les 10 fils, c'est lui l'homme qui va encadrer les brebis, c'est-à-dire les troupeaux. Ce sont le berger. Or, quand je parle des 10 fils, je suis en train de voir dans les... Là où, ça calait, ça bloque un peu, ça... Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de voir dans les jardins, là où Adam a été formé. C'est lui les prophètes qui étaient venus pour encadrer les animaux qui étaient avant lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, parmi les animaux, Adam était venu pour garder les animaux. Adam, c'est lui les prophètes qui étaient venus pour garder les animaux. Voyez-vous? Ça, j'aime ça. En tout cas, ça, j'aime. L'autoroute, là, je ne l'ai jamais eu. Mais Dieu nous a fait grâce de voir ça. De trouver ça. C'est les autoroutes du Congo, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Adam, l'ombre du prophète, qui va encadrer les animaux domestiques. Voyez-vous? Adam qui vient le premier. Mais celui qui vient après Adam, c'est qui? C'est l'animal. Voyez-vous? C'est l'animal qui vient après Adam. Donc, l'homme vient d'abord, après vient l'animal. Vous allez me poser la question, mais selon la création, le matin, ce sont les animaux qui ont été créés. Nous disons Amen, c'est la parole de Dieu. Mais l'autoroute que nous sommes en train de prendre, nous regardons les autres écritures pour parler comme ça. C'est pourquoi les gens me trouvent que je parle compliqué. Parce que je vois les autres écritures. Quand je regarde comme ça, je donne de l'enseignement, je vois les autres écritures me venir devant moi. Je lis ça. Donc, en réalité, l'homme qui était venu, c'était Adam. Mais après, il y avait l'animal qui était venu. Donc, je vois Dieu. C'est toujours Dieu qui fait le mouvement. Lui-même, il crée Adam de prendre soin de tout ce qu'il avait créé. Et puis, Adam va tomber. Nous comprenons que Moïse était tombé. Après ça, il faut que l'animal vienne. Car c'est lui qui a le manteau pour couvrir le péché du peuple. Donc, l'animal que j'ai dit, c'est l'appellation de Jean-Baptiste. Voici l'agneau. Voyez-vous? Donc, Jean-Baptiste appelait Jésus l'agneau. Mais Jésus était un homme. C'est pourquoi j'ai dit que l'homme vient, Adam. Après, l'animal vient le soir. Or, l'animal qui vient, c'est l'agneau qu'on avait tondu, qu'on avait enlevé la peau pour couvrir le péché du peuple. Voyez-vous? Or, l'agneau qu'on avait tondu, nous comprenons que c'est l'enfant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voyez-vous? Il y a aussi des mouvements là à expliquer. Bon, toute la Bible, c'est la prophétie. Donc voilà, c'est un peu ça. Nous rentrons dans notre enseignement. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Dieu dit cela. Je crois que la partie que j'ai expliqué, que la hache, c'est les prophètes, et l'arbre, le gopher, c'est lui Jésus. Donc les prophètes ont coupé. Ont coupé Jésus. C'est la loi qui avait tué Jésus. La loi, c'est la hache. C'est la parole aussi. Et l'arbre, là, les gophers, c'est la parole aussi. C'est la grâce. Donc, c'est la loi qui tue la grâce pour que le peuple soit sauvé. C'est pourquoi l'Écriture dit à la loi et au témoignage. Si on n'en parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Nous continuons l'enseignement. Vous voyez? Donc ici, nous allons remarquer Jacob qui envoie ses 10 fils. En réalité, les 10 fils vont d'abord prendre soin du peuple. C'est pourquoi j'ai dit que d'abord les 7 animaux purs, l'ombre d'Israël. Pourquoi je l'ai dit? Que d'abord Israël va entrer d'abord. Donc nous comprenons que l'âge là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui vont entrer d'abord dans l'âge, ce sont Israël. Donc c'est Israël le peuple. Israël le peuple va d'abord entrer. Donc Israël le peuple, en réalité, il a reçu les 10 fils. Les 10 fils de Jacob, c'est la loi. Voyez-vous? Israël a été encadré par le prophète. Pendant le temps qu'Israël a été encadré, le peuple et les nations n'ont pas été encadrés par les prophètes. C'est pourquoi nous disons que les animaux domestiques, c'est Israël, le peuple qui avait connu Dieu dès leur naissance. Vous voyez? Donc, est-ce que vous me comprenez?
bien là les choses que je suis en train d'expliquer. Vous voyez? Les choses que je suis en train de parler pour trouver ça. Ésaïe chapitre 11. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Avec le temps, ça vient, ça intervient, on passe. Vous voyez? Donc, vous allez remarquer, les animaux impurs, ce sont les animaux sauvages qui vivaient dans le jungle. Est-ce que vous voyez ça? Qui n'ont jamais reçu de prophète. Mais quand eux, ils vont recevoir la grâce. Et la grâce ne vient pas seule. La grâce vient avec la loi ensemble, voyez-vous. Donc, en réalité, nous allons dire ceci, que les animaux domestiques étaient déjà avec Noé. Donc, étaient déjà avec nous. Les animaux domestiques, c'est le peuple choisi de Dieu. Il était déjà avec Dieu. C'est ainsi que Jésus, j'ai bien dit, j'ai bien dit ça. D'abord, les nations qui seront sauvées par rapport au salut, ça. Pour entrer dans l'arche, d'abord Israël, et après nous. C'est pourquoi je suis en train d'expliquer ça. Donc, vous allez remarquer que les chiffres 7, d'abord, c'est les 7 femmes légitimes des Salomon. Les 700 femmes. Les 700 femmes est égal au chiffre 7, le chiffre de la perfection. C'est pourquoi ces femmes-là étaient légitimes. Moi, je parle comme ça, gauche et droite, gauche et droite. Nous sommes en train de danser des deux côtés, comme dit notre frère. Vous voyez? Donc, la danse se fait des deux côtés. On touche ici, on touche là. Mais tout doucement pour que nous ne perdions pas. Parce que si nous perdons, en réalité, on n'aura pas à comprendre ces choses. Je salue mon bien-aimé David Moliro, depuis Manchester, le pays de la reine. Vous voyez? Donc, je rentre dans notre enseignement pour commencer, mais tout doucement. Vous voyez? On avait dit qu'aujourd'hui, on n'est pas longtemps. Remarquez. Cet homme de Jacob envoie ses fils. Ils seront au nombre de 10 et prendre soin pour les animaux domestiques. Après, son 11e fils va descendre. Ainsi que son 12e fils. Vous voyez? Donc c'est ça. Les 11e fils, c'est la grâce. Les 10 fils, c'est la loi. 11e fils de Jacob, c'est la grâce qui est Jésus. Les 12e fils de Jacob, c'est le Saint-Esprit qui est Benjamin. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça. Donc, en réalité, il faut que eux tous descendent en Égypte. C'est pourquoi en Égypte, il n'y a personne qui allait rester. Et les pères. Et tous les 12 fils doivent descendre. Car c'est le père qui fait le 13e. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus était l'image du père qui faisait le chiffre 13. C'est pourquoi, pour que tout soit écoulé, à Jéricho, vous comprenez les deux langues. Donc, nous allons comprendre, il faut 13 et tout, que ça tombe. Donc, il faut que la présence de Jacob et de tous ses 12 fils, pour que la chose soit réglée. C'est ainsi qu'au peuple des nations, il y a les 10 fils qui étaient descendus, il y a les 11e fils, et il y a les 12e. Et même les pères aussi, les 13e. Ouais? Donc, nous avons la totalité au milieu de nous. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Donc, je rentre. Remarquez une chose. Les 700 femmes de Salomon, ce sont elles qui sont les femmes légitimes. Mais les 300 femmes de Salomon, les 300 concubines, donc, dans de la grâce, un homme ne peut pas avoir des concubines. Est-ce que vous voyez ça? Au temps de la grâce, un homme, si vous avez beaucoup de femmes, c'est mauvais. Parlons aux hommes infidèles. Un homme ne peut pas être fidèle. Ouais. Dans les Écritures, nous avons vu que c'est la femme qui était infidèle, mais pas l'homme. Ouais. Donc, j'ai le langage du ciel. Donc, le langage que je suis en train d'utiliser, c'est le langage du ciel. Un langage codé. Donc, j'ai dit tout par rapport aux Écritures. Un homme ne peut pas être infidèle. Dans les Écritures, un homme n'a jamais été infidèle. Donc, un homme infidèle ne peut pas vivre. C'est pourquoi il y a un homme qui a été infidèle, on lui a jeté parce qu'il a été infidèle. L'homme reste fidèle jusqu'à la fin. Vous voyez? Or, l'homme qui est fidèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Car lui, c'est la fidélité. Depuis qu'il a commencé à crier jusqu'à aujourd'hui, il reste fidèle. Or, les hommes aujourd'hui, tous les hommes
infidèles physiquement. Je suis maintenant dans la doctrine, à Koué, à Kiti, je descends maintenant. Tous les hommes infidèles, nous vous rappelons, il ne faut pas être infidèle. Voyez-vous, ce que vous faites à vos femmes là, hein, vous aimez ça, car c'est la chair qui commande. Diabolique, satanique, à la fin, seront jugés. Vous voyez, quand vous faites à vos femmes du mal là, ici vous avez une femme, l'autre côté, une femme, l'autre. Et si votre femme aussi, vous faisiez cela, est-ce que cela allait vous plaire? La douleur que vous faites à vos femmes, est-ce que si vos femmes aussi vous le faites, vous connaissez ce que ça fait? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc je vous exhorte, je m'exhorte, hein, parce que quand nous parlons, c'est pas seulement au peuple, les ministres aussi ont besoin de l'enseignement, frère, pour qu'ils soient sauvés. Vous voyez? C'est pourquoi un ministre écoute aussi les autres ministres. Vous voyez? Et écoute Dieu lui-même aussi. Vous voyez? Car Dieu parle lui-même, il parle aussi au travers de ses ministres. Donc ici vous allez remarquer, il ne faut jamais être infidèle. Dans la Bible, c'est la femme qui a été infidèle. C'est pourquoi la femme a été maudite. Parce qu'elle a été infidèle. Israël, adultère. Voyez-vous? Mais jamais il y a la place qu'on a écrit Dieu infidèle. Non, il n'y a pas. Vous voyez? Donc il faut remarquer qu'un enfant de Dieu est fidèle. Si le Seigneur te donne le mariage, vis tranquillement dans ton mariage. Il ne faut pas avoir de longs yeux. Toi, Dieu te donne monsieur Y, mais toi, tes yeux n'est pas satisfait avec monsieur Y, tu commences à regarder des X, tu commences à regarder des A, des B, diaboliques et sataniques. Est-ce que vous voyez ça? Là, tu invites les diables dans ton couple. Toi, monsieur X, le Seigneur te donne Madame Y, comme Anne-Marie. Toi, tu vois que Madame Anne-Marie ne me suffit pas. Quand je regarde la sœur Angèle, c'est elle vraiment. Non, diabolique, satanique. Pour toi, Dieu te dit que ma grâce te suffit. Je te donne Angélique. Reste fidèle avec la sœur Angélique. Pourquoi infidélité au milieu de nous? Le frère des assemblées des saints, quand vous abordez le sœur, soit disant que vous allez rester en couple avec le sœur, vous commencez à marcher avec le sœur. Donc toi, comme tu es l'esprit diabolique de l'impudicité, donc toi tu regardes la sœur, tu lui parles de paroles douces et la sœur se voit comme si elle est déjà au ciel, quoi. Donc la sœur se retrouve et après tu connais son corps. Quand tu vas connaître son corps et après cela tu vas la laisser. Diabolique, satanique. Sachons-le bien que nous serons jugés. Est-ce que vous voyez ça? Corrigeons notre façon de vivre. Est-ce que vous remarquez ça? Comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis dans la doctrine. Que vous voyez ça? Restons fidèles devant Dieu. Marchons pieusement, car la piété paie. Le salaire de la piété, frère, c'est le royaume. Est-ce que vous voyez ça? Il faut être content de ce que le Seigneur nous donne. Voyez-vous? Il faut être content. Si le Seigneur te donne cette personne-là, il sait pourquoi il met cette personne à côté de toi. Mais toi, comme étant charnel, tu vois comme si c'est insuffisant. Il faut que tu cherches les autres. C'est diabolique, satanique. Je vous exhorte, je m'exhorte aussi de ne pas vivre ces choses. Car ces choses nous séparent avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Je rentre dans notre enseignement. Veillons sur notre marche. Veillons, regardons. Vous voyez que moi je donne toujours l'exemple. Je dis que c'est terre à terre. Nous n'avons pas droit de prendre les exemples des hommes. Vous voyez, quand nous expliquons le Seigneur, nous restons dans les Écritures. Mais je vous dis que les créateurs des automobiles, les créateurs des automobiles, ils ont créé beaucoup de marques de voitures. Il y a des BMW, de Mercedes, il y a des Audi, il y a des VW, il y a
de Lancia, il y a beaucoup de voitures, des Peugeot, des Renault, plusieurs sortes de voitures, des Nissan, des Hyundai, beaucoup de sortes de voitures. Maintenant, vous voyez que toutes les marques sont bonnes. Mais si vous demandez les avis des gens, les autres vont vous dire, moi j'aime la Mercedes. Les autres, non, non, j'aime pas. Moi j'aime la Peugeot. Les autres, non, non, moi j'aime pas la Peugeot. Moi j'aime la BMW. Pourquoi? Est-ce que la Peugeot n'est pas bonne? La Peugeot est bonne. Il est créé selon les goûts de celui qui veut la Peugeot. Donc nous disons que quand toi tu as la Peugeot, sois content de la Peugeot, car c'est une voiture. Donc si tu as une femme, le Seigneur t'a donné cette femme parce que c'est une femme que Dieu t'a donnée. Reste avec elle. Donc, en réalité, vis tranquillement avec cette femme. Aime-la. Que cette femme soit heureuse. Le Seigneur sait pourquoi elle t'a donné elle. Pourquoi elle, Seigneur? Le Seigneur qui est le pourquoi de chaque chose. Mais toi, étant un homme charnel et qui n'est pas content, tu laisses la Peugeot, tu attaques la BMW, la Audi. Ces œuvres-là vont t'amener à la mort. Ces œuvres-là vont t'amener à la mort. Est-ce que vous voyez? Donc, restons fidèles, car Dieu nous enseigne à la fidélité. Dieu nous appelle à la fidélité et il nous exhorte d'être fidèles et d'être pieux dans notre marche. Vous voyez? Je rentre pour expliquer les 700 femmes de Salomon. Ce sont les femmes légitimes. C'est eux qui montraient la piété, la perfection. Les femmes légitimes. C'est pourquoi j'ai dit, au temps de la grâce, bien aimé, au temps de la grâce, un homme ne peut pas avoir de concubines. Mais au temps de la loi, nous voyons que Salomon, qui avait 300 femmes, concubines, les chiffres 3. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que Salomon, c'est le type du père, frère, qui vivait dans la loi. Est-ce que vous voyez ça? Quel homme de la loi qui peut avoir 2 femmes? Est-ce que vous voyez ça? Dieu, c'est la loi. Il y a 2 femmes. Hein? Je suis en train d'expliquer ces choses. Il faut voir l'autoroute que je suis en train de marcher. Je rentre. Le Seigneur nous fait la grâce. Il fait entrer d'abord les 700 femmes. Donc, c'est pourquoi Salomon a commencé d'abord le matin avec 700 femmes. Et le soir, il va descendre chez les 300 concubines. Vous voyez? Donc Dieu ici dans l'arche de Noé, il prend l'arche de Noé, il dit à Noé de prendre les 7 couples. Donc les 7 couples des animaux domestiques. Les animaux domestiques, les animaux qui ont été encadrés déjà par les prophètes. Ce sont eux d'abord qui vont entrer. Quels sont ces animaux? Ce sont les apôtres comme je l'ai dit. Donc quand Jésus était venu, Jésus comme l'arche, il a fait d'abord avaler des pierres. Et les autres là comme Israël, il les avale d'abord. Donc c'est Salomon qui commence son œuvre d'abord à Israël. Voyez-vous? Quand il finit avec Israël, il fait entrer Israël. C'est le même jour. Hein? Donc voyez-vous que l'homme a été créé le 6e jour. La parole qui créait l'homme, c'était le 6e jour. C'est le même jour que Dieu créa les animaux et Dieu va créer l'homme. Donc l'homme vient le soir et les animaux sont créés le matin. C'est le 6e jour. Donc, c'est la parole qui sort pour la création de ces 2 peuples, l'homme et les animaux. Voyez-vous? Les animaux d'abord. Vous savez que dans la révélation, je peux tourner pour démontrer aussi qu'en réalité, les animaux là étaient Israël. Et l'homme, c'est les nations. Car la révélation, en réalité, ça peut tout expliquer. Mais, je le dis toujours, quand on prend la révélation, il faut se référer à une écriture, à 2 écritures, à 3 écritures. Parce qu'une révélation ne peut pas sortir de la bouche de l'homme de Dieu s'il n'y a pas une écriture posée sur ça. Ça devient une fabrication locale. Ça, je le répète. On ne peut pas prendre un goulou pour l'associer au tabac. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Mais quand tu regardes l'écriture le fait marier, on peut les prendre parce qu'il y a l'écriture qui intervient. Quand nous parlons, s'il n'y a pas la présence des écritures, nous sommes en train de tuer le peuple. Est-ce que vous voyez? Il faut toujours donner des témoins qui sont les écritures. Avant, je lisais trop. Mais j'ai compris, je peux aussi, donc je peux aussi
parler. Je rigole parce que je vois la présence, donc il faut qu'elle quitte là pour que je sois un peu... Voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous disons que dans la révélation, on peut bouger de tous les sens. Et remarquez, nous disons que Jésus commence d'abord avec les animaux domestiques. Les animaux domestiques, ce sont eux qui ont reçu d'abord Moïse. Donc, Nathanaël était un homme pieux. Il connaissait la loi de Moïse. Voyez-vous? Il connaissait les temps, les signes des temps, comment le Messie va venir. Nathanaël connaissait ça. Mais je crois que mon père là-bas au Bas-Congo, il ne connaissait pas ça. Mon père là-bas en Côte d'Ivoire, même à Haïti, ne connaissait pas ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Mon père en France ne connaissait pas ça. Mais en Israël, ils avaient la connaissance de ces choses. Vous voyez? Ils savaient que, donc l'arche, quand l'arche va venir, il commence à avaler d'abord le chiffre 7. Donc, le chiffre 7, c'est les gens parfaits. C'est les 700 femmes légitimes. Donc, c'est la perfection qui va commencer d'abord à faire entrer l'arche. Et après cela, il va prendre un couple. Quand on dit un couple, nous voyons dans Salomon un couple qui est égal aux 300 concubines. Ça, c'est le parler. Dieu nous parle tantôt d'une manière. Mais nous récupérons une autre écriture. Quand nous voyons le Seigneur, dans la maison de ces pharisiens qu'il avait appelés, ils mangeaient ensemble. Ils étaient avec ses disciples, tranquilles. Mais subitement, une femme de mauvaise vie. Donc nous comprenons que dans la maison, ces pharisiens, là où Jésus était, nous comprenons qu'en réalité, c'était bien l'arche de Noé qui est cette maison. Et dans l'arche de Noé, Noé était avec les animaux domestiques déjà. Le 700 femmes. Ils étaient là. Mais celui qui entre le dernier, c'est la femme pure. Voyez-vous? C'est la femme qui avait une mauvaise vie qui vient entrer. Donc, le couple c'est le type de nation. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que Dieu va associer les deux peuples ensemble. Nous voyons Ésaïe chapitre 11, là où c'est lui qui associe les deux animaux, et les animaux sauvages, et les animaux domestiques, c'est les petits enfants. Donc les petits enfants, c'est l'enfant qui était né. En d'autres termes, c'est lui qui avait la capacité d'associer un peuple pur et un peuple impur. Ce n'était que le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le bien-aimé Paul le dit, que de deux, il en a fait un. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Saül, nous comprenons qu'il a été transporté chez les Philistins pour les sauver et rentrer au peuple de Jab pour les sauver aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, de deux, il en fait un. Parce que, pays des Philistins, ils connaissent le goût de Saül et de ses fils. Au pays des Jab aussi. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que celui qui a le Seigneur, que cela soit israélite, ou soit le peuple des nations, ils ont le même comportement. Ouais, c'est pourquoi vous allez remarquer que Jésus, c'est quelqu'un qui transforme le peuple. Si quelqu'un n'est pas transformé, et il est dans le Seigneur, nous comprenons que Ali Nyoko est belate. Bah, Tokisiye mais abilité. Je le reprends en français. Facilité dans mon sakanate. Donc, Ali Nyoko ba Tokisiye, azui moto, ba tche na mai, qui est la parole, ma abilité, à kubikaka. N'est te comprendre que, à moto oyo, en réalité, ayoki Yesu Christo. Mais aza brisé te, on va remarquer moto bongo na raté, aza na makambo ba pagano kati na. Mais assemblera, dans soit terre. Voyez-vous? Ma transformé te. Je le dis en français. Donc nous remarquons, c'est lui qui a reçu le Seigneur. Mais sa vie n'est pas transformée. Nous comprenons que cette personne, la personne de la sorte, c'est quelqu'un qui n'est pas encore brisé. Voyez-vous? Il a reçu le Seigneur, mais il n'a jamais passé au brisement. Mais un véritable enfant de Dieu qui est passé au brisement, même si tu prends celui qui est en Afrique du Sud, chez le prophète Jean-Willy,
et tu prends celui qui est au Canada, chez le docteur Adila, vous allez, si vous les mettez ensemble, vous allez remarquer que ces gens, quand ils vivent, il y aura l'harmonie par leur comportement. Or, remarquez une chose, si on prend le frère Pierre et on prend le bien-aimé Ghislain Minueta, on le met ensemble, frère. Remarquez, vous allez remarquer que le frère Ghislain Minueta va refléter la vie de Pierre. Et Pierre va dire que oh, moi aussi je vis comme toi. Non, c'est pas eux, c'est les goûts de Saül. Donc nous disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est entré en eux et qui a fait transformer leur vie. Ils sont devenus identiques. En d'autres termes, comme le frère Paul dit, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ en moi. En d'autres termes, la personne elle-même est morte, est déjà morte. Mais la personne qui vit en elle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, dans le corps de notre frère David Moliro, et le Seigneur Jésus-Christ, dans le corps de notre sœur Vérongoy, en d'autres termes, il n'y aura pas de changement. Hein? Ils vont vivre la même chose, donc ils vont être identiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas eux qui vivent, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ en eux. La question nous est posée. Avons-nous vraiment reçu le Seigneur? Sommes-nous vraiment brisés? Vous voyez? Quelqu'un qui est brisé, même si on te fait du mal, tu as l'esprit de pardon. Celui qui ne pardonne pas n'est pas brisé. Bien aimé, quelqu'un qui est brisé ne peut pas aller voler dans des magasins. Est-ce que vous voyez ça? Je salue mon bien-aimé qui Guiston, que c'est nous bénisse. Il ne peut jamais aller voler dans le magasin parce qu'il est déjà passé dans le brisement. Est-ce que vous comprenez ça, mon bien-aimé Paille, Serge, Viocolo, Zélote? Est-ce que vous voyez ces choses? Quelqu'un qui passe au brisement, c'est lui le vrai chrétien. Donc, à l'ignoko est bella. Donc, l'ignoko est bella ou est na moto, sa vie change. Est-ce que vous comprenez ça? Nous disons que un enfant de Dieu, on les reconnaît par ses œuvres. C'est les œuvres qui déterminent que celui-ci est vraiment enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne pratique pas les œuvres mortes. Voyez-vous? Le péché. Car le Seigneur nous a brisés. C'est pourquoi le frère Paul regarde et il dit ce qui était intérêt pour lui. Il voit ça comme une perte à cause d'un homme qu'on appelle Christ. Voyez-vous, mon bien-aimé frère François, depuis Haïti, mon bien-aimé Antonio Kitoko, est-ce que vous voyez ça? Donc je suis en train de dire, un chrétien doit passer au brisement. Ma soeur José Léo. Si vous ne passez pas dans le brisement, on va remarquer des choses qui démontrent que vous êtes encore dans le monde. Pourquoi, mes frères, il ne faut pas que nous commencions à rendre un mauvais témoignage pour nos frères et nos sœurs. Mais disons la vérité. Vous savez que dans la vie, il faut rester à côté de la vérité, car la vérité, c'est Christ. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus, connaissant ces choses, dit que mais les animaux sauvages, ce sont des animaux créés par moi-même. Il faut que je les sauve aussi. Vous voyez? C'est pourquoi il a commencé d'abord à avaler dans l'âge. Il avale d'abord les 7 couples purs. Et après, il va prendre un couple impur. Ça va faire le chiffre 8. Est-ce que vous comprenez? Les chiffres 8, ils sont devenus des hommes. Et ça, ça, je l'ai dit pour l'Imbisanga. Ah, ça c'est mauvais. Je vous demande de m'excuser. Peut-être au Ghana, cela a été déjà prêché, car Dieu n'est pas pauvre. Vous voyez? J'ai dit que, je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé les 7 couples impurs. Ça, il faut que je détaille ça un peu. Pourquoi j'ai utilisé les 7 couples impurs et un couple pur? Vous allez remarquer que dans les couples, il y a l'homme et la femme, l'homme et la femme, l'homme et la femme, l'homme et la femme. Bon, nous rentrons dans l'évangile. Quand j'ai dit, il faut que 7 couples entrent dans l'arche. Bon, hein? Nous parlons. Nous sommes en train de parler. Remarquez, hein? Il faut que nous rendions ça kitoko. Remarquez, la femme
l'animal pur, 7. C'est les 700, hein, pour voir ça bien. J'ai dit que l'homme là, tous les animaux, dans tous les animaux purs, parce qu'il y avait que 8 couples qui étaient entrés dans l'arche. 8 couples seulement. Dans les 8 couples, vous allez voir que dans les 8 couples, vous allez remarquer que les 8 couples, il y avait les 8 hommes et les 8 femmes, qui sont les animaux. 7 couples purs et un couple impur. J'explique ça doucement. Je vous dis, et je vous précise, les animaux étaient dans la forêt. Pour que les animaux sortent de la forêt, il faut que l'homme, donc l'homme, quand je parle de l'homme, l'homme là, qui s'est fait animal, c'est lui qui sort avec toutes les femmes. Hein, voyez-vous, premier couple, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est seulement un seul homme, mais plusieurs femmes. Est-ce que vous remarquez? C'est plusieurs femmes, mais un seul homme. C'est toujours un seul homme. Je vais rentrer pour expliquer ça. Un seul homme, mais plusieurs femmes. Ils viennent. Donc nous remarquons l'homme commence d'abord à sauver Israël, qui sont les 7 femmes, les 700 femmes. L'homme, c'est lui-même Salomon, qui commence d'abord à sauver les 700 femmes, qui sont les femmes, l'ombre d'Israël. Pourquoi les hommes sont beaucoup? Parce que le frère Paul nous dit que nous sommes le membre du corps. Un corps est composé de plusieurs membres. Donc plusieurs femmes. C'est pourquoi il y a 700 femmes. Mais les plusieurs femmes, ils montrent, c'est-à-dire, les plusieurs femmes là, montrent seulement la piété, la pureté, la perfection. Ils sont les chiffres 7. Chiffre de la perfection. De la sainteté. Et le 8e femme va être accompagné aussi par l'homme. L'homme qui prend la femme. Donc nous disons l'homme là c'est Jésus qui descend pour aller chercher les femmes là. C'est ainsi que vous allez remarquer dans les corps de Salomon, ou soit dans l'histoire de Salomon, il y a Salomon seul qui est l'homme, mais il prend 700 femmes, il va encore prendre les 300 concubines. Je rentre pour dire. Vous allez remarquer là où le Seigneur était dans la maison, chez l'homme qui les avait invités, là où la femme là a fait mouiller les pieds de Jésus par le parfait là, le parfait qui coûte cher là. Vous allez remarquer que il y avait tous les disciples, l'ombre d'Israël, mais Jésus était seul. Mais quand la femme était entrée, elle s'est intéressée aussi à Jésus. Donc nous remarquons Jésus seul. Nous rentrons maintenant dans l'arche pour expliquer ça. Je rentre dans l'arche. Je suis en train de voir les 7 couples entrés, les 7 couples et les 8e couple. Donc je comprends que c'est les 2 peuples, mais qui sont en train de faire un peuple seulement. Donc, les 700 femmes, ou soit le 7 couples qui entrent dans l'arche, et il y a le 8e aussi qui va entrer. Obligé que ce soit 8 femmes. Obligé. Pourquoi? Vous savez que nous disons que ces choses ne peuvent pas être en désordre, car l'Esprit de l'Éternel a tout ordonné. C'est ainsi que vous allez remarquer que dans l'arche, il y aura les 8 femmes. Les 8 femmes. 8 femmes. 8 femmes. Vous voyez? Les 8 femmes. Les 8 femmes et l'homme. 8 femmes et l'homme. Je prends ça. Le frère Paul nous dit, ceux qui ont été sauvés dans les temps de Noé, seulement 8. Ils étaient au nombre de 8. Nous remarquons, cette femme, plus couple là, le couple là qui était entre les couples pires. 8e femme. Voyez-vous? Les chiffres 8. Or, les chiffres 8, c'est les chiffres de l'éternité. Voilà pourquoi il n'y avait que 8 personnes qui ont été sauvées dans l'arche. Si nous disons 8 femmes, nous avons dit que les hommes là, les animaux hommes là, en réalité c'est l'ombre de l'homme, l'ombre de Jésus. Pourquoi nous disons? Parce que l'arche, c'est lui le 9e. L'arche, c'est le 9e qui transporte les 8 femmes. Même là, quand je fais la révélation, je tourne, Noé, c'est le 8e. Parce qu'il y avait les 3 enfants de Noé, plus Noé et sa femme. C'est le chiffre 8 qui a été sauvé. C'est voilà pourquoi vous allez remarquer 8 animaux. Le 9e, c'est l'homme, animaux mâles. Or, le 9e là, c'est l'arche qui est le 9e,
qui est en train de transporter les 8 femmes. Or, l'arche, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de nous transformer, de nous transporter. Voilà pourquoi le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. À l'éternité, nous régnerons. À l'éternité, nous serons avec le Seigneur. De l'éternité en éternité, on sera avec lui. Nous allons louer ce Dieu. Voyez-vous? Nous allons célébrer ce Dieu. Le Seigneur va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Nous allons vivre sur une nouvelle terre. Voyez-vous? De l'éternité en éternité. Nous serons un peuple saint. Est-ce que vous voyez ça? Vous croyez que Dieu va tuer les anges pour que nous soyons seuls? Devoir à domicile. Est-ce qu'il y aura toujours des anges? Devoir à domicile. Remarquez une chose. Le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre que dans l'arche, 8 femmes aussi étaient sauvées. Les chiffres 8. Noé et ses fils, en réalité, c'est les chiffres 8. Ses belles filles, ses fils et ses belles filles, et sa femme, et tous ils étaient au nombre de 8. Ils sont l'image de la femme. Et l'homme, c'est l'arche lui-même. Or, l'arche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'arche. Que le Seigneur vous bénisse, je crois. Je dis aux frères, soyons vraiment brisés dans ces choses. On n'a pas besoin de beaucoup parler pour que les gens sachent que nous prions. Ce sont nos actes, nos comportements qui attestent qui nous sommes. Vous voyez? Si quelqu'un est brisé, on le saura par ses actes. Si quelqu'un aussi n'est pas brisé, on le saura la façon dont il est en train de marcher. C'est pourquoi je vous dis, on ne connaît pas. Je suis en train de finir aujourd'hui avec l'enseignement de l'amitié de David et de Jonathan parle de Jésus-Christ, 16e partie. Et le samedi prochain, nous avons un autre enseignement par la grâce de Dieu. Vous voyez? On aura un autre enseignement par la grâce de Dieu le samedi prochain. Hein? L'homme qui porte le gant. Après ça, je cache ça, mais ça va venir le déchirement de la royauté d'Abraham. Abraham était un roi. Et ça va venir plus tard. Mais le samedi prochain, nous aurons l'homme au gant de fer. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que dans ces choses, il est question de Jésus. On tourne que dans le corps de Jésus. Donc, croyons que le Seigneur nous fait la grâce d'avoir son comportement. Le comportement de Jésus, c'est comme un agneau muet. Même si on te tue, je ne parle pas. Il y a un homme de Dieu qui m'avait enseigné, moi qui réagissais. Il m'a enseigné, il faut mourir. Voyez-vous? L'homme de Dieu m'a conseillé, il faut aller bêmer. Quand on fait ça, il faut être mort. Voyez-vous? Donc, dans nos vies, il faut que nous soyons débibés. Quand on nous fait du mal, c'est le Seigneur qui va intervenir pour nous. Quand on nous fait du bien, on va louer le Seigneur. Comprenez ces choses. C'est pourquoi Jésus, vous savez que ce corps est mortel. Il y aura une fin pour ce corps charnel. Voyez? Mais ce qui est important à notre Seigneur, c'est l'esprit. C'est pourquoi, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. L'homme ne reste pas éternellement sous le soleil. L'homme se repose. Même si l'homme se repose, nous savons que quand le Seigneur va venir, l'homme qui se repose va d'abord se réveiller, et après l'homme qui vit va monter. Vous voyez? En tout cas, j'ai vraiment une tristesse qu'on ne peut pas expliquer parce que j'ai perdu l'un de nos frères, le pasteur Jules Max, qui ne vit plus, paix à son âme. Pourquoi je dis que même si on est jeune, on peut partir. Évitons des conflits au milieu de nous. Évitons de l'orgueil. On ne sait pas quand on va partir. Voyez? Donc on peut vivre maintenant. On est là, je vous prêche. Après vous allez entendre que le docteur Guy ne vit plus. C'est pourquoi ayons un bon comportement. Vérifions bien notre marche. Soyons comme Nathanaël, un homme pieux. Le Seigneur témoignait
Donc, pour que le Seigneur témoigne pour Nathanaël, il voyait Job, un homme pieux, il voyait Noé. Vous voyez, veillons sur notre marche. Ne soyons pas emportés par tout le vent. Vous voyez, vous savez une chose par rapport à la doctrine, je l'ai dit par rapport à la doctrine, même nous les hommes de Dieu, faisons attention. Vous voyez que oui, c'est un homme de Dieu, oui. Un vieux prophète a séduit aussi les jeunes prophètes. Mais ils étaient des hommes des prophètes, ils étaient des hommes de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Tu peux être influencé. Il ne faut pas que côté dans mon pépé. Mais il faut regarder, si un homme de Dieu, quelle que soit sa grandeur, quel que soit son nom, non, par rapport à l'écriture, frère, nous avons cette écriture qui nous interdit. On ne peut pas le faire. Nous respectons l'écriture. Voyez-vous? On te dit du mal de la sœur. La sœur est comme ça. Elle se comporte comme ça. Non, il ne faut pas accepter ça seulement comme ça parce qu'on t'a dit, parce qu'on t'a rapporté. Dans cet évangile, nous mangeons l'agneau qui a des oreilles. Est-ce que vous voyez ça? Cela veut dire quoi? La femme qui parlait à Salomon, la première, on pouvait la croire. Mais quand l'autre avait parlé, Salomon a jugé bon. Là, ça devient à justifier. Voyez-vous, c'est pourquoi l'écriture aussi le dit. Quand l'homme parle le premier, il se croit être dans la vérité. Mais quand l'autre vient, on commence maintenant à juger. On écoute aussi la version de l'autre. Cela veut dire quoi? Je vous conseille, mes frères. Un homme de Dieu, tu peux aussi être influencé, frère, ma soeur. Mais il faut ramener la personne dans les Écritures. Il est écrit, frère. C'est comme ça l'écriture. On te dit le mal de la sœur. La sœur n'est pas tranquille. La sœur, elle n'est pas calme. La sœur, c'est une adultère. La sœur, c'est une impudique. Non, prends le temps, prends toi-même le temps, c'est-à-dire, comment dirais-je, prends le temps de l'observer. Laisse le temps et avec le temps, tu sauras si les choses qu'on t'a rapportées sont correctes ou pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et je le dis avec une cause. Vous voyez? Un vieux prophète. Les jeunes prophètes ont reçu les instructions. C'était la loi. Comme la Bible nous le dit. Mais il ne faut pas faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Mais un prophète, lui était un vieux prophète. Mais lui commence à dire, non, viens, mange chez moi. On m'a déjà dit, on ne peut pas manger, frère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu peux être influencé et tu rentres dans le mauvais chemin parce que tu es influencé par quelqu'un. Si la personne t'influence, toi qui as la connaissance des Écritures, dis que frère, je ne peux pas vivre comme ça car l'Écriture me dit ceci. Que le Seigneur vous bénisse. Veillons sur nous-mêmes. Vraiment, nous donnons nos condoléances à nos bien-aimés qui ont perdu leur frère, leur petit frère, leur enfant, la famille de notre pasteur Jules Max qui est parti. Et vraiment, que le Seigneur leur console. C'est pourquoi je vous dis que nous veillons sur notre marche. Marchons bien. Faisons du bien. Le Seigneur reste avec nous. Le Seigneur reste avec nous. Le Seigneur marche avec nous comme il a marché avec Israël, comme il a conduit Israël. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse.